Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bienvenus sur notre stream dédié au final de saison numéro 1, saison pilote de Africa Esports Series, le projet continental africain qui rejoint les gamers et qui donne aux gamers les possibilités de participer dans la compétition, mais aussi dans le programme éducatif. Et on va parler aujourd'hui un peu de ce que s'est passé déjà et un peu de futur de parties compétitives, comment tout ça va dérouler. Je m'appelle Ignat Bobrovic et je suis un des organisateurs de l'événement et je serai aujourd'hui avec vous. Je vais vous guider au sein de toutes les informations autour du projet. Avant qu'on commence, je voudrais vous montrer une vidéo qui a été créée par un de notre membres de notre équipe. C'est la vidéo qui présente un peu le flavor, comme on dit en anglais, le spirit du projet de compétition. Elle montre comment elle est grand, même si c'est le projet pilote, même si c'est un petit projet qu'on a fait pendant le Covid, mais ça donne déjà un esprit du projet. Before niseme yes, niudhani nashindwa ni God anani bless au ni mitihani. Unajua ni aje watajaribu kukufanya uachie hapo, ndio wakae stronger kukushinda kwa your struggle. Uharibu mambo, jipate umenil down, saya parade kwa kodrango. Unajua ni aje damu, jasho, machozi ndo part ya hii process. Nyekundu, dhahabu, majani ndo rangi ya hii fortress. Unajua ni aje, sisikize kila mtu juu. Satan pia kona prophets. Send my girl roses. Namfikiria nikitafuta resources. Kuliko kukani nashindwa ni God anani bless. Génial, c'est génial. On a eu la vidéo. Un petit récap, qu'est-ce que c'est Africa Esports Series? Donc Africa Esports Series, c'est un projet unique, un projet continental qui a comme le but de réunir les joueurs dans différents pays du continent, visant à rapprocher les communautés locales, à encourager le développement des jeunes et aussi de créer de l'emploi. Voilà pourquoi on ne fait pas seulement la compétition. Voilà pourquoi on a payé une très grande attention au programme éducatif et parce que c'est bien de jouer, mais c'est aussi bien de développer la vie, de survivre en faisant les choses qu'on aime. Donc ici, avec l'éducation, on espère bien qu'on aura un petit soutien aux joueurs et ce petit soutien pourra les aider de développer leur carrière au sein des jeux de gaming. Les organisateurs de l'événement, je voudrais bien dire en bref par qui était l'organisateur du projet. Donc tout d'abord, Interafrica, c'est une organisation africaine créative qui existe pour améliorer les conditions de vie du peuple africain en créant l'écosystème de jeux. Donc, eux, ils font très grand et très important boulot au continent africain. On est très, très fiers et très contents de travailler ensemble. WESCO, c'est World Sports Consortium. C'est une organisation internationale au but non lucratif. Et la mission de WESCO, c'est améliorer l'écosystème de l'e-sport et promouvoir au niveau mondial l'e-sport par aide et par le développement de coopération de différents organismes lucratifs, non lucratifs et de développement de programmes, des programmes différents.
Et Sports.ngo, c'est une organisation aussi au but non lucratif. Et la mission, c'est en fait de promouvoir la diversité, l'égalité des chances et l'inclusivité via l'e-sport. Et aussi le développement des activités physiques en utilisant l'e-sport. Cette partie très importante, c'est de plus en plus important avec le Covid et avec les digitalisations. Il faut toujours souvenir que c'est bon d'être aux ordinateurs, de jouer, mais la vie, elle est aussi en dehors des ordinateurs, elle aussi existe. Les partenaires avec qui ce projet devient possible, tout d'abord Fédération estonienne d'e-sport. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est Estonie, mais Estonie c'est un petit pays d'un pays balte au nord de l'Europe. Donc c'est un petit pays, mais un pays très développé au sein des technologies et qui essaie toujours d'aider aux pays différents avec l'expérience, avec partage d'expériences, des savoir-faire. Et donc, on est très fiers d'avoir Fédération estonienne avec nous ici. Passeport.gg, c'est en fait c'est le projet, c'est la plateforme qui est à back-end, qui aide d'organiser les compétitions au niveau technique. Je vais parler un peu plus tard de comment vous, comme les joueurs, vous pouvez bénéficier de Passeport.gg. Et Aurora Gaming, c'est une organisation professionnelle qui travaille au sein de développement de compétitions d'e-sport et de création des différents types des événements e-sportifs. Donc, tout d'abord, je voudrais bien inviter Evelia Gadekbeko de Interafrica de dire quelques mots de salutations pour participants de l'événement. Evelia a joué un rôle très très important et avec son équipe et c'est très très important. Bonjour de travailler. Tous, je suis Evelia Gadekbeko, présidente de l'organisation Interafrica, co-organisateur de l'Africa eSport Series, en partenariat avec l'organisation WESCO et le soutien technique de Passeport.gg et eSport.ngo. L'Africa eSport Series est un projet pensé pour les joueurs du continent, leur permettre de se retrouver et de compétir dans le domaine de l'e-sport d'un point de vue international professionnel. Nous espérons que la première édition de ce projet donnera l'occasion aux différents joueurs connus et méconnus du continent de pouvoir en apprendre davantage dans ce secteur et également leur donnera l'opportunité de trouver des sponsors qui leur permettra de vivre de leur passion. Donc je souhaite à tous un bon tournoi et que vive l'e-sport africain. Merci Evelia, merci. Et on est très fiers d'avoir vous avec nous dans notre projet. Donc, un peu de détails, un peu de données. Donc, saison pilote, saison numéro 1. On est très fiers d'avoir un grand intérêt au sein des participants, malgré les conditions difficiles. C'est vrai que Covid il a imposé beaucoup de limitations dans différents pays et dès qu'on a 16 pays participants, on a aussi 4 pays d'où viennent les gens qui travaillent aussi pour le projet. On a vu pas mal de limites, mais quand même, on est très très fiers d'avoir les résultats comme ça. On a vu environ 1000 des participants dans le programme éducatif et on a eu plus qu'un 1700 participants au championnat. Bravo et chapeau à tous et à toutes qui sont avec nous. J'espère bien que l'édition prochaine, on peut avoir un peu plus de gens de différents pays qui ne sont pas très représentés ici, comme Mali, Rwanda, Ouganda, Guinée. On espère bien que la saison prochaine, on peut avoir plus de votre pays, mais aussi on espère bien d'avoir plus de pays qui peuvent joindre ce projet.
Donc des images, comment se déroulaient les programmes. Donc on avait eu des sessions mentorship, on avait des sessions ouvertes avec des participants des différents pays. Donc on a vu les faits essentiels de quoi je viens de commencer de parler. On a vu 14 grands experts et professionnels des 4 continents. On a eu plus ou moins 1000 étudiants qui sont inscrits. On a eu plus que 20 sessions ouvertes et aussi 14 sessions mentorat. Et ces sessions-là ont été fermées. C'est juste les gens qui ont passé la sélection, on pouvait participer. Et cette sélection était organisée parce que le programme était vraiment on hands, comme on dit en anglais. Et les gens, le maximum était 20 personnes qui ont été acceptées. Parce que c'était vraiment la session où les experts ils répondaient toutes les questions, ils donnaient l'information vraiment spécifique et exclusive. Et on a créé plus que 40 heures de contenu unique. Donc, certificat. Donc, comme je vous avais dit au début, on croit que l'éducation fait un rôle très important au programme de développement. Et là, avec les certificats, avec les programmes éducatifs, on donne plus de valeur à long terme. Et tous les étudiants qui ont assisté en direct au VOD, parce que là, les sessions ouvertes sont toujours en VOD sur nos chaînes, les gens qui ont participé à au moins la moitié des sessions et qui vont répondre avec le succès aux questions en petits tests qu'on va mettre, ils vont recevoir les certificats numériques confirmant la réussite dans le programme. Et pour recevoir ces diplômes, ces certificats, il faut faire 3 pas faciles. Donc, tout d'abord, il faut suivre le lien dans votre email. Donc, l'email n'est pas là encore, mais dans un délai de quelques jours, vous allez le recevoir. Là, les emails vont être envoyés aux gens qui ont été enregistrés, bien sûr, au programme éducatif. Donc, vous allez recevoir ce lien. Vous devez suivre le lien. C'est important que vous saisissiez l'email, l'adresse et votre mail exactement comme c'était au début quand vous avez inscrit au programme pour qu'on puisse voir que c'est vous. Après, il y aura un petit test auquel ce ne sera pas de problème de vous répondre si vous avez participé dans les sessions. Et dans la date limite pour faire cela, ce sera le 18 avril. Et après le 18 avril, dans un délai grosso modo d'une semaine, nous allons vous délivrer les certificats numériques. Donc, au niveau compétitif, tout d'abord, on est très fiers d'avoir le soutien des médias de presse différents dans des pays. Et je vous souhaite à tous et à toutes de continuer à travailler avec la presse, de continuer à travailler avec les communautés locales et de promouvoir à eux le fait que vous êtes gamer, que l'e-sport c'est un vrai sport et que l'e-sport c'est pas mal, c'est pas les gens qui juste perdent le temps en son de jeu, mais c'est bien et ça s'ouvre de nouvelles horizons et de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités à vous et vos communautés. Donc, au niveau compétitif, on a vu 16 pays. Chaque pays qui était participant du programme, ils ont eu leur joueur. Comme j'ai dit déjà, il y a plus que 4700 gamers qui ont été enregistrés. On a eu plus que 30 000 fans sur nos réseaux sociaux qui regardent et qui suivent le développement du projet. Et qui est très important, on a plus que 40 représentants locaux, c'est country manager et tournament manager. Ce sont les gens les plus importants pour vous, chers joueurs, parce que ce sont les gens qui, en fait, tout d'abord, qui aident à développer votre écosystème local et qui aident aussi à vous de participer et de prendre votre part dans le programme.
Au niveau du jeu, à cause du Covid, à cause de l'imitation, on devait faire des petits changements dans le programme, mais on a pu conserver tous les jeux qui ont été demandés par les country managers. Donc on va avoir le PS Mobile, on va avoir la FIFA. Aussi PUBG Mobile, ça sera Battle Royale, format Battle Royale, équipe de 4 personnes. Et Call of Duty Mobile, ça sera aussi Battle Royale, mais ça sera le single mode qui va vous donner la possibilité de montrer vos capacités personnelles. Donc, je vais parler maintenant un peu plus dans les détails du calendrier, du format, comment tout va être fait. Mais je vais vous dire une chose. Pour avoir le succès dans le projet, au sein de la compétition, il faut soutenir un site internet, c'est africa.esportseries.net. C'est le site où tous les résultats, tous les brackets, toute l'information officielle, ça sera publié. Et je vous souhaite bonne chance. Je vous conseille de regarder le site au moins quelques fois par semaine au mois, même mieux au quotidien pour voir les updates et les news. Au niveau de compétition, je vous ai dit au début qu'on a le passeport.gg comme le partenaire de notre projet, et chaque gamer elle a reçu déjà un identifiant unique. Chaque joueur ils ont leurs ID. L'ID il a dans votre ID il a le nom de votre pays, deux lettres après il a le numéro unique. Je vous souviens de souvenir le numéro de votre Gamer ID et aussi de login et mot de passe de plateforme, parce que cette plateforme va vous aider de développer votre carrière dans le futur, parce que là vous pouvez avoir statistiques, les résultats de vos compétitions dans les différents tournois, pas seulement Africa Esports Series, mais aussi vous allez avoir la possibilité de voir votre ranking au niveau national, mais aussi qui est très important au niveau régional et au niveau des villes et des départements, même départements de la ville si la ville est grande. Et ça c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de développer votre carrière. Pour l'instant, tout le monde a reçu le format électronique, mais on va continuer le travail et de vous donner la possibilité d'avoir le passeport au niveau physique, passeport guide de gamer. Ça, c'est par exemple, on a en Estonie. Ça, c'est déjà lancé, ça, c'est travail. Donc, chaque joueur peut avoir cette carte-là. Avec cette carte, avec le QR code, il peut venir au sein de, par exemple, gaming clubs, au gaming center, où il vient et il peut s'enregistrer. Mais aussi, c'est important d'avoir les discounts et les partenaires intégrés et qui va donner la valeur aux joueurs. Donc, un peu de calendrier. Dans quelques jours d'ici, on va annoncer le calendrier final sur le site. Grosso modo, 6 avril, on va commencer des matchs. Et fin avril, on va avoir les gagnants. On va annoncer les gagnants. Et comme ça, on va finir la saison pilote, saison numéro 1 de Africa Esports Series. Maintenant, je voudrais inviter Sami Bessi, un des autres organisateurs du projet, de dire quelques mots à tous et à toutes. Sami Bessi, il est de Belgique. Hello, salut Sami. tous les amis gamers et gameuses dans les 16 pays d'Afrique qui participent à l'Africa Esports Series. Aujourd'hui, le côté éducationnel est bientôt terminé. Maintenant, bientôt, place à la compétition. Alors, qui dit compétition, dit e-sportif, dit e-sport. Je me présente, je m'appelle Sami Bessi et je vous suivrai de très près tout au long de cette compétition. Bonne chance à tous. Merci Sami, merci. Donc, au niveau de compétition, enregistrement des résultats, la procédure sera un peu différente pour les différents jeux. Donc, pour FIFA et PS Mobile, vous devez prendre une capture d'écran
et envoyer le résultat de match à votre country manager. Pour Call of Duty, PUBG, l'administrateur prendra en capture et on fera tout. Donc l'administrateur va faire tout ce qu'il faut savoir. Et pour vous, comme les joueurs, c'est juste important de venir à la date précise. Et ça, la date précise, ça sera sur le site, mais aussi ça sera communiqué par vos country managers. Pour communication avec les country managers, on sait que dans différents pays, différents gens, ils préfèrent différents canaux de connexion. Et là, normalement, ce seront vos country managers qui vont vous dire quelle est la chaîne préférée dans votre pays, que ce soit WhatsApp, soit Discord. Peut-être ce sera deux, mais normalement, l'une, ce sera le principal. Et je vous encourage de parler avec Country Manager et de regarder aussi sur le site informations par rapport à ça. Donc oui, un petit récap. Donc toute information, ce sera le site internet, communication, reporting, WhatsApp, Discord, et mise à jour important, social media et email en plus que site internet. Et je voudrais bien aussi inviter notre ami Emmanuel Olakin, qui est aussi une personne très importante au niveau d'organisation de l'événement. Il va parler à vous en communication au niveau des pays. Emmanuel, il est de Nigeria, donc il parle anglais, mais vous devez avoir des sous-titres en français qui vont vous permettre de comprendre l'information. Mais c'est très important que vous savez bien qui est Emmanuel, parce que Emmanuel, c'est la personne qui travaille avec les country managers. Et s'il y a des soucis ici au niveau dans votre pays, je vous encourage de lui contacter. Salut Emmanuel. Hello, hello. This is Emmanuel speaking. Hi guys, my name is Emmanuel and I'm from Nigeria. I just want to pass across some information quickly concerning the AES, Africa Esports Series. It's about to commence and I'm sure you will be having some inquiries to make. So where you have inquiries to make with regards to your country, please relate with your country manager. If you don't know who your country manager is, please send us a DM on social media and we will be happy to send you the information that you so need for this event. The AES is about to commence and there's excitement in the air. I'm sure you're ready to become the champion of Africa. Not to worry, I'll be coming your way again with a lot more information. I manage the country managers, I work with them just so that we have a successful event. And I'll be coming your way again with a lot more information with regards to the AES. Until then, you guys take care. I'll be coming your way again. See you some other time. Bye. Merci Emmanuel. Donc, avant de finir, je vous rappelle l'information la plus importante, c'est l'adresse du site internet africaesportsseries.net. C'est le site où vous devez avoir toute l'information, toutes les mises à jour. Suivez-le, visitez-le pendant la compétition le plus souvent possible pour ne pas rater l'information très importante. Et ouais, Africa eSports Series, on est là pour promouvoir les opportunités via l'e-sport et on encourage tout le monde à joindre nous. Que le meilleur gagne. Je m'appelle Ignat Bobrovic et c'est Africa eSports Series. All Gamers Matters. Merci.